L'histoire commence lorsqu'une femme disparaît au Mexique. Son mari va chercher la mère de ses enfants désespérément et va finir par la trouver, mais pas comme il l'imaginait. Hola, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je préfère vous prévenir, l'affaire du jour est très sensible et n'est pas adaptée aux plus sensibles. Je vais commencer par vous raconter l'histoire de Reina González Amador. Elle avait 34 ans, c'était une femme travailleuse qui avait un magasin de réparation et vente de téléphones. Elle était mariée avec un policier se nommant Bruno Ángel Portillo. Le 13 mai 2021, Reina demande à son mari de s'occuper des enfants le lendemain matin car elle devait quitter le domicile très tôt pour acheter du matériel pour sa boutique de téléphonie. Elle a également dit à son mari qu'elle s'y rendait avec un homme appelé Andrés Mendoza, qui était un homme qui vivait non loin de chez eux et qui était connu dans le quartier et un ami de la famille. Le jour suivant, le 14 mai, elle laisse son mari et ses enfants. Reina sort de la maison mais elle ne rentre pas. La nuit tombe, Bruno, son mari, commence à s'inquiéter et sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Son mari était policier, donc il se rend directement au commissariat pour signaler sa disparition. Il va également aller parler à Andrés, car sa femme lui avait dit qu'elle devait sortir avec lui. Mais il répond qu'il ne sait pas où elle se trouve. Son mari continue à la chercher et décide d'enquêter. La première chose qu'il va faire, c'est de contrôler l'historique des appels téléphoniques de sa femme. Il se rend compte que les derniers signaux émis par le téléphone de Reina sont proches de la maison d'Andrés. Il réussit également à se procurer les caméras de vidéosurveillance du quartier. Il y a des images de la femme qui passe, on s'aperçoit qu'elle se rend bien chez Andrés, mais il n'y a aucune image d'elle rentrant chez elle. Son mari a commencé à douter d'Andrés, qui était un homme d'un certain âge, il paraissait inoffensif, mais les apparences sont trompeuses. Donc, il décide d'aller parler avec le vieil homme pour la deuxième fois, mais cette fois-ci, il s'y rend en compagnie de son beau-frère, qui était le frère de Reina. Il demande également à une patrouille de police de rester non loin si jamais il devait intervenir. Il les appellerait directement. Lorsqu'il arrive dans la maison d'Andrés, il trouve qu'il y a quelque chose qui cloche, car l'homme ouvre la porte et dit qu'il ne sait pas où elle se trouve, mais lorsqu'il ouvre la porte, il ne l'ouvre pas entièrement. Il tient la porte pour empêcher que quelqu'un puisse voir à l'intérieur ou entrer. Le mari doute de plus en plus, donc lui et son beau-frère décident de pénétrer de force dans la maison de l'homme. Maintenant, je vais vous donner une petite description de la maison car c'est très important pour bien comprendre cette affaire. Dès qu'on rentre, il y a la cuisine à côté, la chambre d'Andrés. Le mari entre dans cette chambre. C'est une sorte de studio, c'est vraiment petit. Et dans cette chambre, il y avait un trou dans le sol et dans ce trou, il y avait un escalier en bois qui se plie et se déplie. Cet escalier menait à la cave de la maison. Les deux hommes descendent et sont littéralement choqués, car ce qu'ils vont trouver dans la cave va révéler un lourd secret. Dans la cave, il y avait une table et sur la table, il y avait des parties de membres d'une femme. Mais on ne pouvait pas reconnaître la personne dans l'état où elle était. Et d'un autre côté, il y avait des bassines avec des parties de corps humain. Sur la table, il y avait un verre avec un liquide rouge, des tortillas. C'est un aliment typique du Mexique. Il y avait également une assiette avec un morceau de viande déjà entamé. Évidemment, les deux hommes étaient sous le choc et en même temps, le mari de Reina a réussi à voir qu'il y avait pas mal d'objets féminins. Et parmi eux, le sac de sa femme. À ce moment, il a compris que ce qu'il voyait sur la table, c'était en fait sa femme. Il appelle la police et en même temps, il court derrière Andrés, car quand le vieil homme a vu les deux hommes descendre à la cave, il a tenté de fuir. L'appel que le mari a fait à la police a été enregistré. L'appel est tellement déchirant. Un homme qui voit cette scène, qui doit la décrire, et le plus triste, c'est que c'est sa propre femme qui est sur la table. Es mi mujer, no. Aquí está su bolso. Es mi esposa, jefe. Aquí está, es su bolso. Cet appel a été fait à la police qui se trouvait non loin du domicile. Il a couru derrière Andrés et a réussi à l'attraper. Les policiers sont arrivés en même temps. Lorsqu'ils sont arrivés, il y avait le mari de Reina, Andrés au sol, qui était maintenu par le mari. Le beau-frère, frère de Reina, était dans un coin en train de vomir à cause de tout ce qu'il venait de voir. Imaginez la scène terrible à laquelle il a dû assister.
Les officiers ont appelé du renfort, mais la situation est encore plus grave que ça, car Reina n'est pas la seule femme qui a perdu la vie dans cette maison. Beaucoup d'autres femmes sont entrées chez Andrés et ne sont plus jamais sorties. Qui est donc cet homme âgé de 72 ans et qu'a-t-il fait ces dernières années dans cette maison? Je vais tout vous expliquer maintenant. Andrés Filomena Mendoza est né à Zimatlán de Álvarez au Mexique. Dans sa jeunesse, il a été boucher et dans les années 80, il a déménagé à Atizapan. Sa sœur avait une maison qui est la maison où tout va se dérouler. Cette maison, c'est comme une villa, sa maison n'était pas grande, mais après le portail d'entrée, il y avait un patio et plus loin, il y avait un couloir qui donne accès à plusieurs genres de studios. Des appartements très petits où il n'y a qu'une petite chambre et une kitchenette. Il y avait donc le petit studio où Andrés vivait et d'autres studios à côté. Cette information est très importante car il y avait d'autres personnes qui habitaient juste à côté de chez lui. Cette maison appartenait donc à sa sœur, mais lui vivait dans un petit studio. Et il récupérait également le loyer des autres locataires pour le compte de sa sœur. En dehors de ce travail, Andrés travaillait pour la commune. Il a été président du conseil des habitants d'Atizapan. Il était donc très connu de tous. Les voisins l'appelaient El Chino. Tout le monde le voyait comme un homme âgé qui traitait tout le monde très bien et qui aidait toujours les gens du quartier. Il essayait de leur donner des meilleures conditions de vie et il apportait une sorte de sécurité. Les policiers qui patrouillaient dans la zone ont raconté qu'Andrés parlait de temps en temps avec eux pour leur demander qu'ils fassent plus de patrouilles dans le quartier pour que tous les habitants se sentent en sécurité. C'était un homme très scénique. Il avait l'habitude d'offrir des cadeaux à la police. Il leur donnait des plats de nourriture, du chili con carne et d'autres plats typiques du Mexique. Il donnait également de la viande et même des steaks aux policiers. Il en donnait également aux voisins. Il cuisinait un plat traditionnel, toujours avec de la viande, et le donnait à ses voisins. Andrés a également vendu ses fameux steaks. Tout le monde disait qu'il était très généreux car il vendait peu cher et il donnait beaucoup. L'homme disait que la viande était de la viande de sanglier, mais en réalité, cette viande n'était pas du sanglier. L'ingrédient principal de ses plats était des parties de ses femmes qui entraient chez lui. La majorité des voisins disaient de lui qu'il était de confiance et paraissait inoffensif, mais d'autres personnes qui le connaissaient mieux et qui le voyaient plus fréquemment ont raconté qu'il vivait de bars, de restaurants, qu'il aimait boire, danser et certaines femmes ont dit qu'il était lourd. Il est aussi connu comme étant un vieux porc, que c'était un pervers et qu'il était accro aux films pour adultes. Je vais vous raconter plus de détails sur sa vie que personne ne connaissait vraiment, son véritable visage. Andrés chassait des femmes dans les bars le soir ou dans la rue la journée ou encore lors de rencontres politiques. Durant sa chasse, il choisissait généralement des femmes célibataires ou des mères célibataires. Et il avait une préférence pour les femmes un peu plus en forme. En outre, le profil des femmes qu'il chassait était des femmes de plus de 30 ans et toutes ces femmes qu'il chassait avaient des difficultés financières. Ce qui nous pousse à croire qu'il attirait les femmes en leur proposant de l'argent ou des aides du gouvernement, ou encore en leur proposant un travail. Il faisait croire qu'il voulait améliorer leur vie. Il était le président du conseil de sa ville. Donc, en leur promettant ce type de choses, il réussissait à attirer ces femmes chez lui. En dehors de l'affaire de Reina dont nous avons parlé, je vais vous parler d'autres femmes qui ont disparu et où il a été confirmé qu'elles se sont bien rendues chez Andrés et qu'elles ne sont jamais sorties de là car leurs restes étaient dans cette maison. En 2011, une femme se nommant Norma Jiménez Carreón, elle travaillait dans un bar appelé El Barrigón et un soir où elle avait terminé son service, elle a contacté sa famille en disant qu'elle allait rentrer. Mais elle n'a plus jamais été revue. Le 7 avril, une femme appelée Berenice Sánchez Olvera, qui travaillait également dans un bar appelé El Marinero, à la fin de son service, elle n'a plus jamais été revue vivante. Le 25 décembre 2014 a été le tour de Maria Noé Mares Robledo et son fils Edgar Neri Vargas Mares. Maria était une mère célibataire et elle et son fils n'ont jamais été revus vivants. Le 16 octobre 2016, Flor Nineve Vizcaíno, âgée de 38 ans, qui était divorcée, elle avait également des enfants, elle a disparu en 2016 et n'a jamais été revue. En 2019, c'est le tour de Rubicela Gallegos Castillo, âgée de 32 ans. Elle travaillait pour une entreprise de livraison de nourriture. Sa famille a retrouvé la moto qu'elle utilisait pour travailler, mais elle n'a jamais été retrouvée.
Il y en a d'autres, et notamment Reina. Une fois que ces femmes entraient dans sa maison, il leur ôtait la vie en utilisant un couteau. Il a raconté qu'il faisait cela de manière rapide, certaines fois directement dans le cœur ou dans le cou. Puis, il les posait sur la table et il mettait un trépied avec une caméra qui filmait cette table, puis il se mettait à séparer le corps. La plupart des parties, il les vendait ou bien pour s'alimenter, et les autres parties qu'il ne mangeait pas ou ne vendait pas, il les gardait et les enterrait dans la maison. Une autre chose qu'il faisait pendant qu'il se filmait en faisant ses actes abjects, il prenait des notes. Pendant qu'il sépare le corps, il prend un morceau, le pose sur la balance et pèse. Et l'écrit sur le cahier en notant le nom de la femme, la partie qu'il a pesée et combien de kilos ça faisait. Tous ces cahiers ont été retrouvés dans la maison, tout y était détaillé. En dehors du fait qu'il se filmait en faisant tout cela et en notant tous les détails, il avait un appareil Polaroid qui émet des photos instantanément. Il prenait les femmes en photo avant de commencer à faire la séparation, puis il prenait les parties séparées en photo. Il avait une collection de photos. Il conservait également des sortes de trophées. Andrés disait que certaines avaient de beaux visages, donc il voulait les conserver. Reina, la dernière, à avoir été découverte par son mari, fait partie de ces trophées. Rappelez-vous qu'il était boucher, donc il savait très bien ce qu'il faisait. Il prenait la peau du visage et les cheveux avec et les mettait à sécher, puis il les conservait comme des trophées. D'autres parties qu'il coupait, il les laissait sécher sur le toit terrasse de la maison où il y avait d'autres voisins qui y habitaient également. Ce qui est incroyable, autant de personnes qui vivent là-bas, mais personne ne voit rien, ne sent rien, ou encore les cris des femmes. Retournons au jour où le mari de Reina a retrouvé sa femme. Le 15 mai 2021, la police est arrivée sur place et a vu Reina et les autres objets personnels appartenant à des femmes. Il y avait plein d'affaires dans cette maison et ils ont également compris, à cause de l'odeur, qu'il y avait bien plus de victimes que Reina. Évidemment, il a été arrêté et au poste de police, il a confessé avoir enlevé la vie de Reina et également d'avoir retiré la vie de 4 autres femmes. Il a également stipulé qu'elles étaient enterrées à 1,5 mètre de profondeur dans la cave de la maison, dans le trou. Ce qui est en partie vrai, mais ce que la police va découvrir est encore plus grave que sa confession. Lorsque la police et la police scientifique arrivent dans la maison, ils trouvent 8 téléphones, 12 puces de téléphone, 28 films vidéo et 25 films de vidéo VHS. Il avait également une collection de photos Polaroid, de nombreux cahiers pour prendre des notes. Et grâce à ces cahiers, ils ont réussi à découvrir qu'il faisait ça depuis plus de 30 ans. Et encore une fois, grâce aux cahiers et aux vidéos, ils ont pu déterminer que le nombre de victimes était bien plus élevé que 5 qu'il avait confessé. Ils ont également trouvé beaucoup de vêtements de femmes, du maquillage et plein d'autres objets qui ne lui appartenaient pas. L'odeur dans la maison était horrible, ils ont donc compris qu'ils devaient creuser et fouiller partout et c'est pour cette raison que la police a décidé de faire appel à d'autres professionnels. Des experts, des criminologues, des médecins légistes, des photographes, des anthropologues, des archéologues se sont rendus dans la maison. Les recherches ont été gigantesques, cela a duré des mois pour rassembler toutes les preuves. Ils ont commencé à excaver toute la maison partie par partie. Dans la première phase, ils ont excavé la cuisine, l'entrée de son studio qui faisait au total à peu près 20 mètres carrés. Et dans la deuxième phase, ils ont excavé la chambre et également la cave qui faisait à peu près 30 mètres carrés. Et dans la troisième étape, ils ont excavé le patio, l'entrée qui donne sur les appartements. Ils ont également fouillé 2 salles de bain. Les experts ont trouvé 4300 os qui appartenaient à 19 personnes. Toutes les personnes étaient des femmes majeures, mais au milieu de cela, ils ont également trouvé les morceaux de Edgar, le fils de Maria. Tous ces morceaux ont été trouvés dans la maison, mais rappelons-nous qu'il a vécu dans une autre ville. Les autres studios qui étaient loués n'ont pas été creusés jusqu'à aujourd'hui. En analysant les cahiers et les registres qu'il a lui-même constitués, beaucoup pensent qu'il n'a pas enlevé la vie à seulement 19 femmes qu'ils ont trouvées, mais ils pensent que le nombre de victimes oscille entre 30 et 50 personnes. Quelque temps après, son jugement va débuter. Cette affaire est récente, donc je ne sais pas si la police mexicaine va continuer à creuser d'autres logements où il a habité pour pouvoir trouver d'autres personnes. Si cela se produit, il y aura un autre jugement. Mais Andrés a déjà été jugé pour quelques-unes de ses affaires. En mars 2022, il a reçu sa sentence. Andrés a été condamné à 70 ans de prison, ce qui équivaut à la prison à perpétuité au Mexique.
Lorsqu'il a été arrêté, il avait 72 ans, donc il va passer le restant de sa vie derrière les barreaux. Ce qui est totalement mérité, il a été d'une cruauté extrême. Il notait tout, filmait tout. Il porte bien son nom, le monstre d'Atizapan. Certains disent qu'il est le SK le plus dangereux du Mexique, même s'il y a d'autres affaires similaires au Mexique. En dehors de sa condamnation, il doit également payer une amende au gouvernement et cet argent sera versé aux familles des victimes. Il y a également un documentaire, ce documentaire est sorti en 2022. Les réalisateurs ont eu l'accord de la Cour suprême du Mexique. C'est le projet d'un avocat qui se nomme Javier Tejado. Il a créé ce documentaire dans l'objectif de conscientiser les Mexicains sur le taux élevé de vie féminine perdue au Mexique. Le plus fou est qu'il avait beaucoup de voisins. Il y avait l'odeur, les experts ont même dit que l'odeur était insupportable. En interrogeant d'autres voisins, non pas de la grande villa, mais à l'extérieur, on racontait avoir entendu des cris de femmes dans cette maison et que beaucoup se sont plaints de l'odeur, mais personne n'a rien fait pendant 30 ans. Aucun voisin n'a appelé la police, son secret a été révélé au grand jour grâce au mari de Reina, Bruno. Personne ne l'a dénoncé, il aurait pu être arrêté avant pour éviter qu'il ne fasse encore plus de mal. Donc n'oubliez pas de contacter la police si vous entendez des cris et ne faites pas les sourds. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire en barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de la prochaine affaire.